Je m'appelle Sadikou Pédio, je suis de nationalité togolaise. J'ai vécu à Bamako, au Mali. Et là, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan, je suis installé à Abidjan, je travaille, j'ai mon atelier à Abidjan. J'ai eu une formation de sculpteur. J'ai touché à plusieurs matières comme la gravure, la céramique, la calligraphie et la peinture. Quand j'ai quitté le Togo, j'étais sculpteur, je n'étais pas peintre. Je suis arrivé à Bamako où j'ai continué à faire de la sculpture en tant comme médium d'expression. Et je me suis rendu compte tout de suite que j'arrive dans un pays qui a des millions d'années de tradition sculpturale. Et que la sculpture au Mali, c'était considéré comme des sculptures, une matière décorative totalement. Donc, arriver avec une dimension plastique où la sculpture ne sert pas à la décoration ni à l'adoration comme une sculpture spirituelle, et que ça sert à la communication, à l'expression, à l'émotion. C'était un peu tout de suite trouvé, c'est comme si je me trouvais en face, je me trouvais dans une impasse. Et donc, j'ai développé mon côté peintre où j'ai commencé à m'exprimer en peinture pour pouvoir montrer ce que je ressens et mes émotions, exposer mes émotions à travers la peinture. Donc c'était comme ça que j'ai commencé la peinture. Je fais beaucoup de recherches dans mon travail artistique, des recherches sur des sujets sur lesquels je travaille, ce qu'on peut appeler les thèmes, et sur des recherches plastiques, ce qu'on peut appeler les matières pour aboutir à de nouvelles créations. Je refuse d'utiliser les matières conventionnelles telles que la toile, la sculpture directe sur du bois. Je préfère faire... Entre-temps, j'avais commencé à voir dans quelle mesure on peut brûler le bois et arriver à une sculpture. On le brûle, on décape, on brûle, on décape, jusqu'à aboutir à sortir une œuvre dans du bois. Tu vois, par exemple, ça c'est des recherches que j'ai fait. J'ai fait aussi des recherches chimiques où je peux utiliser de l'acide pour dégrader une matière et aboutir à une œuvre. C'est un laboratoire, mon atelier. Par exemple, l'œuvre qui est derrière moi, les miroirs, je pense que j'ai fait 2 ans de recherche avant d'aboutir à faire de la gravure sur le miroir. Donc c'est quelque chose c'était très très difficile. J'ai travaillé avec de l'acide nitrique, de l'acide chlorhydrique pour arriver à décaper et à faire ces œuvres-là. Et les oubliés de Tromola, pourquoi? C'est un sujet qui m'a beaucoup interrogé. Et quand j'ai découvert l'histoire, je l'ai découvert par hasard et j'ai fait des recherches là-dessus. Au départ, je pensais que c'était... je sais que l'humanité a été... Dans l'histoire de l'humanité, de l'espèce humaine, nous avons eu beaucoup de trucs horribles. Bon, je ne me calque pas sur les choses qui sont très très négatives, mais je pense qu'arriver à ce stade d'inhumanité, l'homme a poussé le bouchon un peu trop loin. L'histoire de Tromola, c'est une histoire de vie, c'est une histoire qui peut... Parce que je pense que la dernière fois, quand j'ai discuté avec Max Guéron, j'ai compris que c'est une histoire, ça fait 20 ans que lui, il a travaillé là-dessus. Moi, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. C'est la première fois que
Je présente ce sujet, ces sculptures à Paris, à la galerie d'Agoma. Je pense qu'ils ont eu un bel hommage à être vus pour la première fois. Je pense que c'est une histoire qui doit être entendue, qui doit être diffusée au maximum, pour que ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais pour que l'histoire ne se répète pas.